Oui, des gens sont venus parfois de fort loin pour suivre ce spectacle. On me signale quelqu'un qui serait venu d'une ville un peu en dessous de la Norvège, Bourg-en-Bresse, une Marie-Claude Roux. Bravo, madame. Bien, nous allons suivre maintenant la conversation sur un banc entre madame Joly, femme de petite vertu au savoir limité, et madame de la Mogette, retraitée de l'enseignement, au langage étudié, mais un peu imbu de sa personne. C'est un texte de Philippe Mercier d'Anguest, qui s'appelle « N'en parlez pas ». L'extrait est interprété par Esmeralda Sola et Myriam Nogues. Petit du chien en 5 lettres. Petit du chien en 5 lettres. Voyons voir, qu'est-ce qui existe comme marque de chien? Le labrador, trop gros. Le trieveleur. Le teckel. Ah, ça c'est un petit chien. Voyons, T-E-Q-U-E-L, mince, trop long. Petit du chien en 5 lettres. Qu'est-ce que ça peut être? Par moment, il faut se méfier et mettre des pièges. Voyons la verticale. Organe pouvant être cirrhosé en 4 lettres. Ah ben ça c'est facile, hein? C'est le foie. Ouais, j'ai pas de mérite, hein. Mon Jules, c'est pas un foie qu'il a, mais une éponge. J'ai beau essayer de lui faire boire du chocolat, rien à faire. Ça ne passe pas. Il me renvoie tout sur la moquette. Tellement imbibé d'alcool, j'ai peur, lorsqu'il grille une cigarette, que ça lui pète à la tronche à cause des vapeurs. Il m'a trop grillé, vous me direz, ça ne me gêne pas, par l'odeur bien sûr. Mais ma maison, j'y tiens. Bon, revenons à nos mots fléchis. Mot de Cambronne en 5 lettres. C'est qui celui-là? Je ne connais pas. C'est pas un client en tout cas. Hein. Oh là là, c'est compliqué. Oh. Bonjour Madame Joly, comment allez-vous? Madame de la Mogette, eh bien, pas pire qu'hier et pas mieux que demain. Oh, ça c'est pas si sûr. Demain, de quoi sera-t-il fait? Vous en savez quelque chose, vous? Mais enfin non. Alors, pourquoi dites-vous une chose pareille? Ben, je disais ça comme ça, histoire de causer. Oh, savez-vous que l'histoire nous a révélé bien des surprises? Tenez, par exemple... Top, hein, madame l'ex-professeur d'histoire, hein, vous n'allez pas me remettre ça comme l'autre jour. Hein. Comprenez, comme tout citoyen qui se respecte, je voudrais profiter de ce banc tranquille et peinarde et y faire des mots fléchés en paix. Eh bien, dites donc, quelle éloquence, hein, je suis tout abasourdi. Remarquez les jeux de sport cérébral, rien de tel pour vous chambouler l'esprit, hein. Vous voyez, madame de la Mogette, il n'y a pas que vous qui êtes instructionnée. Hein. Il suffit de s'y mettre, hein, voilà tout. J'en reste poite. Ben, ne restez pas planté là comme un pain de 6 livres. Hein. Asseyez-vous, vous me donnez le tournis. Bon, bien merci pour l'invite. Alors, comme ça, vous avez franchi le pas, vous faites des mots croisés. Et vous aviez raison, hein, c'est pas si mal. Hein. Et puis, ça fait réfléchir les boyaux de la tête. Mais je fais les mots fléchés, je préfère. Comprenez, dans ma jeunesse, j'ai été 3 fois championne départementale du tir à l'arc. Ben, ça aide. Oui, bien sûr. Et quelle force!
Eh bien, je tendais à 20 kilos. Pardon? Ouais, question de précision. Après, je ne pouvais pas bander, mais les hommes bandent plus fort à 25 kilos. Oui, bien sûr. Mais je vous demandais à quelle force les mots fléchés. Je sais pas, moi. Ben, là, c'est écrit au début sur la couverture. Ah oui, ouais, Oui. je vois. Force 1, c'est facile. Hein. Disons, force 1, franchement, vous m'épatez, Madame Jolie. Hein? Vous voyez, il n'y a pas de quoi crâner. Hein. Moi aussi, j'étais à l'école. Hein. Bon, c'est vrai que parfois, je coince un peu. Mais j'ai plus d'une flèche à mon arc. Oh, jolie métaphore, Madame Jolie. Mais peut-être pourrais-je, dans la mesure de mes possibilités, vous guider un peu. Bon, si vous y tenez, mais bon, si je n'ai pas trouvé, ça m'étonnerait que... Dites toujours, c'est comme jamais. Mais comme vous voulez. Mot de Cambronne en 5 lettres. Merde. Non, mais je... Espèce de mal embouché, gros petit personnage. Mais, pardon, excusez-moi, mais merde, c'est la réponse à votre question, Madame Jolie. Ah bon? Mais oui, merde, c'est le fameux mot de Cambronne, général d'Empire, Napoléon, vous connaissez quand même. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas fait la Sorbonne, mais je connais très bien Napoléon. C'est l'empereur romain qui a conquis la Gaule et ramené des croisades, le grand menhir à Paris. D'ailleurs, comment il s'appelle ce grand caillou tout pointu qui est rempli d'inscriptions et qui est sur la place de la Discorde à Paris? C'est la place de la Concorde, c'est l'obélisque, ce monument monolithique qui... Et bien voilà, l'obélisque qu'on voit dans Astérix gaulois. Bien sûr, pauvre France. Ben quoi? Eh bien, pour votre gouverne, ces inscriptions, ce sont des hiéroglyphes, écritures égyptiennes, déchiffrées par Champollion, professeur d'histoire, né à Figeac. Oh, on va pas recommencer, hein, Madame de la Mougette. Néanmoins, je ne peux vous laisser dire que Napoléon était un empereur romain. Ce grand homme né en Corse a fait construire pour notre pays des routes, des ponts, creuser des canaux, créer le code civil, et j'en passe. La retraite de Russie, vous connaissez? Oh non, pas du tout. Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts. Il neigeait toujours. La froide bise sifflait sur le verglas en ces lieux inconnus. On n'avait pas de pain et on allait pieds nus. Le ciel faisait sans bruit, avec la neige épaisse pour cette immense armée, un immense linceul. Et chacun se sentait mourir. On était seuls. Il neigeait toujours. Oh, Madame de la Mougette, vous sentez bien? Non, ça ne va pas. J'ai froid dans le cœur. Je ne sais plus, hein. Posez vos petites fesses là et dites-moi ce qui ne va pas. Je perds la boule. Je ne me rappelle pas dans quelles circonstances Cambronne a prononcé le fameux merde. Oh, je suis déshonorée, moi, l'ex-professeur d'histoire. Je ne sais plus, je suis vaincue. Il ne faut pas vous échauffer le carafon pour ça, hein. C'est pas bien important, hein. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais si, je vous ai compris. Française, français, je vous ai compris. Vous avez de la merde jusqu'au cou, moi qui suis grand, j'en ai jusqu'aux genoux. Française, français, démerdez-vous. Arrêtez, Madame de la Mougette, tout le monde nous regarde. Hein, calmez-vous, sinon vous allez finir dans un hôpital contre le dingo si vous continuez. Faites ici. Hein, ça va aller. Hein, faut pas vous mettre dans ces états pour un simple mot. Oh, je le savais, je perds la boule, je mélange tout. Mais non, calmez-vous maintenant. Ah oui. Hein, c'est juste la mémoire qui flanche un peu. C'est pas grave, ça arrive. Et puis à votre âge... Mais le pire, c'est que vous avez raison. Je ne vais pas bien du tout en ce moment. Tenez, pas plus tard qu'hier, mais entre nous et Madame Jolie. Soyez sans crainte, Madame de la Mougette.
montus et bouche cousue. D'accord. Bon, comme vous le savez, j'aime de temps à autre prendre le bus panoramique pour admirer les plus beaux monuments de la capitale. L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, Montmartre, le Louvre. Ah oui, le Louvre, hein, avec sa pyramide de tout en camion. Ils sont quand même forts, ces Égyptiens. Ils ont plutôt la pyramide de tout en verre. Ah, je ne connais pas ces sphinx-là. Bref, n'insistons pas. Je monte dans le bus et, chose anormale, je m'assoupis presque instantanément. Bah, la chaleur, sans doute. Oui, peut-être, mais au bout de quelques instants, sortant de ma léthargie, stupéfaite et paniquée, je m'aperçois qu'il n'y a pas de chauffeur dans le bus. C'est pas vrai. Ils étaient encore en grève. Mais non, laissez-moi finir. Je crie, je hurle, il n'y a pas de chauffeur dans le bus, il n'y a pas de chauffeur dans le bus, on va à l'accident. Moi, à votre place, moi aussi, j'aurais paniqué, hein. Oh, mais j'ai honte de vous dire ça. Il y avait bien un chauffeur dans le bus. Je ne l'avais pas vu. Il était au rez-de-chaussée. Vous ne pouviez pas savoir, hein. Mais le pire, c'est quand les pompiers sont arrivés. Ce sentiment de culpabilité, de honte que j'avais, mon Dieu, quand j'y repense. Et les pompiers sont venus, ils vous ont fait du bouche à bouche? Mais non, voyons pas mon âge. Ah oui, bien sûr. Mais dites-moi, Oui. ça me rappelle mon beau-frère qui est mécano. Ouais, quel est le rapport avec moi? Mais la semaine dernière, il a fait un ABS. Un ABS. Un accident de la boîte à soupape. Le carafon, si vous voulez, qui a surchauffé. Un fusible qui a fondu dans son cerveau. Il a complètement dérapé. Et comme vous, il s'est mis à délirer. Ah oui, mais ce doit être héréditaire. Pour moi, ce n'est pas pareil. Hein. Oui, vous avez sans doute raison. C'est une mauvaise passe et puis c'est tout. Oh, une mauvaise passe, comme vous y allez. Bon, pour vous, c'est facile, c'est vrai, dans vos activités, vous devez avoir des drôles, mais pour moi... Eh, chacun porte sa croix, hein, Madame Mogette. Madame de la Mogette, s'il vous plaît. Et la semaine dernière, j'ai trouvé la mère Poulard. C'est à peine si je l'ai reconnue. Quelle tristesse. Elle qui voulait ressembler à Brigitte Bardot, eh bien c'est fait. Hein. Si vous la verriez, ça pendouille de tous les côtés. À droite, à gauche. Elle est moche. C'est simple, hein. On dirait qu'elle a une méduse posée sur la tête. Une méduse sur la figure, mais vous m'en direz tant. Remarquez, soit dit entre nous, elle n'a jamais eu un visage très ragoûtant. Hein. Bah, c'est pas du ragoût, c'est du rata. Méconnaissable, je vous dis. Et d'ailleurs, je ne sais pas quelle marque de crème elle utilise, mais là, franchement, si j'étais elle, je ferais un procès au fabricant. Hein. Oh, le maître de la crème, elle est bien trop radine pour ça. Bon, de toute façon, une chose est sûre, ce ne seront pas les mouches qui vont lui faire un procès. Elles sont bien trop contentes pour ça. Les mouches? Ben, ne me dites pas que vous n'avez jamais rien remarqué. Remarquez quoi? Mais cette odeur. Quelle odeur j'en ai, moi? Ah si. Mais ça, c'est chez le père Colombin. Ils sont en train de lui vider la fosse à Colombin. Mais je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de l'odeur de la méduse, en fait, de la mère Poulard. Cette odeur nauséabonde qu'elle exhale en permanence. Bah, à vrai dire, j'ai jamais rien senti. Mais maintenant que vous le dites... Ah, vous voyez, mais entre nous, hein, toujours, je parierais à 100 contre 1 qu'elle se tartine la figure avec une mixture à base de bouse de vache. C'est économique, hein. C'est économique et en plus c'est bio. Bio, faut le dire vite, avec les antibiotiques qu'on donne aux vaches. Et vous croyez que c'est pour ça que... Allez savoir, à forte dose. Mais au fait, vous connaissez son prénom, la mère Poulard ou Groslard, comme vous le sentez. Et la mère Groslard, ça me plaît assez, hein. Ça lui va bien, cette... mais c'est vrai ce que vous dites, hein. Depuis le temps que je la connais, jamais je n'ai pensé à lui demander son prénom. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Regardez qui c'est qui arrive avec son cabas. Oh, mais c'est pas un loup, c'est un putois.
Eh ben dis donc, je vous préfère comme ça. Hein. Tout à l'heure, vous étiez toute chagrinée, vous faisiez peine à voir. Hein. On ne m'en parlait pas. Hein. Mais dites-moi, elle a des hémorroïdes aux fesses, la mère Poulard, ou Groslard. Regardez comme elle marche. On dirait qu'elle traverse un champ de patates. Ben vous, alors, que vous y mettez, vous êtes à bras bout en train. Hein. Mais c'est qui vient par là, notre putois. Je préfère m'éclipser. Je n'ai pas envie de lui faire la bise. La bouse de vache, très peu pour moi. Et puis, le boucher va bientôt fermer boutique. Il faut que j'y aille. Hein. Bon, et au revoir. À plus tard. Et merci pour la conversation, surtout. Hein. À la revoyure, Madame de Hamogette. Hein. Oui. Et puis, si vous le rencontrez, dites-lui bien le bonjour de ma part. Mais à qui donc? Ben, à votre copain, pardi. Comment il s'appelle déjà Comron, c'est ça? Oh, merde! Eh bien, dis donc, ça s'arrange pas. Hein. Ici, elle a passé un cap, hein, la mère Mogette. Ma parole, elle a un haricot dans le ciboulot. Hein. Oh. Comme nous, un homme fléché. Mot de Cambronne, M-E-R